Presque partout au Québec, c'est jour de tempête aujourd'hui et c'est le cas aussi sur la Côte-Nord. Il y a des avertissements de tempête hivernale et de neige un peu partout. De bonnes quantités devraient tomber dans la région. Sur le littoral, Environnement Canada parle de 15 à 30 cm de neige qui sont attendus. Cette neige est accompagnée de forts vents, mélange parfait pour créer de la poudrerie. Il faut donc être vigilant sur les routes puisque la visibilité pourrait être mauvaise ou carrément nulle. Les déplacements sont aussi compliqués sur l'eau comme dans le ciel. La traverse Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac roule au ralenti et plusieurs vols d'avions ont été annulés. Par ailleurs, les cours ont été suspendus dans les écoles de Tadoussac jusqu'à cette île. Et ne rangez pas trop loin votre pelle, il y a une autre tempête qui se pointe à l'horizon lundi. Parlant de tempête, il y en a une autre qu'on suit aussi de près, c'est celle des tarifs douaniers. Il en a été beaucoup question aujourd'hui au Forum de l'emploi qu'organise la ministre de la Côte-Nord et de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain. L'initiative réunit des associations d'employeurs et des organisations syndicales notamment. L'objectif, c'est de braver le climat d'incertitude et chercher des solutions en réponse aux éventuels tarifs douaniers imposés par les États-Unis. La vision du gouvernement s'articule en 3 points. Protéger les emplois, diversifier les marchés et, au besoin, requalifier les travailleurs. C'est juste des fois un petit contact, des fois ça va aller plus loin, des fois ils vont me raconter des choses. Celle que vous venez d'entendre, vous la reconnaissez peut-être, c'est Naomi Fontaine. En plus d'être l'autrice à succès, elle travaille au cégep de cette île depuis maintenant 2 ans comme aide pédagogique auprès des Inuits. Son rôle, c'est d'encourager la persévérance scolaire des 100 étudiants autochtones qui fréquentent l'établissement. Elle agit un peu comme ancrage culturel. L'initiative inspire. Les écoles secondaires Jean du Nord et Manicouté veulent bientôt embaucher une technicienne en travail social qui connaît la culture Inuk. Partout sur la Côte-Nord, on souligne aujourd'hui la journée de la persévérance scolaire.